Je me retrouve à me dire merde, qu'est-ce que c'est et tout, je mets un coup de frontal et là, scorpion. Je suis né avec un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'analgésie congénitale. Le syndrome de l'analgésie congénitale, c'est une pathologie en fait qui ne me permet pas de ressentir la douleur comme une personne normale. Quand vous ressentez quelque chose, moi je ressens absolument rien. Et quand vous avez très très mal, moi je commence à ressentir la douleur. Ce qui fait que ça a été très très dur toute ma vie de trouver mes limites. Et donc à chaque fois que je me suis considéré dans le rouge, c'est déjà que j'avais largement outrepassé la limite normale. Il y a clairement une fois en fait où j'ai compris que ça avait un impact sur ma vie assez important, c'est quand j'ai failli mourir en fait piqué par un scorpion au Grand Canyon. J'ai enchaîné plein de situations difficiles à travers ce premier voyage, notamment je me suis perdu dans les Everglades pendant 12 jours, j'ai pas mangé, puis après j'ai réussi à partir ailleurs et j'ai atterri au Grand Canyon. Je suis descendu sans que mon corps me dise en fait t'en peux plus, t'as des crampes, il faut que tu t'arrêtes. Jusqu'au moment donné où je me suis dit merde mais t'es trop loin, et c'était déjà trop loin pour remonter, et il n'y avait qu'une seule option, c'était aller plus bas, et je suis descendu au cœur du Grand Canyon. Je fais mon petit paquet, voilà, je remonte ma couverture de survie et tout, et je refais le même process, je commence à m'allonger et tout, nickel, et puis là je me dis bon, c'est bon, là je suis au top du top quoi. Et là d'un coup je sens une piqûre énorme sur mon bras gauche. J'essaye d'enlever l'insecte ou la chose que j'ai sur mon bras, et ça me repique sur le doigt. C'est vrai que je me suis fait piquer par plein d'autres insectes ou animaux dans ma vie et tout, et je sens quand même une douleur, mais vraiment ultra violente quoi. C'est là que je comprends que si cette douleur est ressentie avec tant de violence, c'est qu'elle doit vraiment être incroyable. Et du coup, je me retrouve à me dire merde, donc qu'est-ce que c'est et tout, je mets un coup de frontal, et là, scorpion. Comme dans les films, hein, ma vie défile et tout, voilà, je me dis, voilà, tu vois, t'as voulu faire le malin, et tu vas mourir ici comme un con seul, sans aide, sans personne et tout. Et en l'espace de, je sais pas, 10 secondes, l'instinct de survie remonte. Je tue le scorpion, je commence à sortir mon couteau, à me dire je vais couper mon doigt, je regarde mon épaule, je me dis bon, si je me coupe les doigts, qu'est-ce que je vais devoir faire avec l'épaule? Je commence à me pisser dessus, je commence à sortir toutes les techniques de survie que j'ai et tout, en me disant mais putain, mais comment il faut que je fasse pour m'en sortir et tout. Et donc je décide de marcher, de ne pas accélérer mon rythme cardiaque pour pas que le venin se propage à travers le système nerveux. Voilà, moi je me rappelle les 2-3 émissions que j'ai vues dans ma vie et tout, et je me dis quand je vais m'en sortir. Bref, je vois au loin une lumière et tout, je m'approche et je vois Emergency Phone. Je pète le scellé et tout, et j'appelle en panique, et je tombe sur une femme à l'autre bout du fil. Hello. J'essaie de me rappeler les sensations, je connaissais pas les mots, je pouvais pas lui dire qu'est-ce que je ressentais et tout, c'était l'enfer. Je dis ouais, scorpion, pick me, nanana. Elle comprend que je suis en panique et tout, je dis mais là, mais aidez-moi et tout, help me, tu vois. Et elle me dit de quelle couleur, je comprends, elle me dit de quelle couleur est le scorpion. Et moi je regarde le scorpion que j'avais tué et tout, je fais il est marron, tu sais. Elle me dit c'est bon, vous allez vous en sortir, puis elle raccroche. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Je reprends le téléphone et tout. Je lui dis non mais t'as pas compris, je vais mourir. Je lui dis imagine, elle a pas compris ce que je vais lui dire, ce que je lui ai dit en fait, parce que je parle pas bien anglais. Imagine, elle a pas compris. Et je lui dis mais je vais mourir et tout. Et là elle sent que je panique, tu vois, elle sent que je suis pas bien et tout. Et elle me dit ok, c'est bon, j'ai compris et tout, je vous envoie un hélico. Ah putain, je suis hyper soulagé et tout. Puis je me dis putain, l'hélico quoi, c'est bon. Et là, je me rappelle à Miami, un pote qui avait tapé dans un poteau, qui s'était pété 3 phalanges, qui avait payé $600. Et du coup, je me dis, merde, je vois l'hélico arriver avec une pancarte, ta vie est foutue, t'es endetté, tu vas devoir 20 000 balles, t'as pas un dinar sur ton compte, t'as rien, t'es sec. Avant de raccrocher, je lui dis, non mais attends, t'es sûr, vraiment, je vais pas mourir et tout. Et là, elle me dit, non, tu vas pas mourir, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, tu vas pas mourir, quoi. Je dis, annule l'hélico. Et j'ai annulé l'hélico. J'avais pas d'assurance, j'avais rien, Et j'ai été ramené par un bus. Et j'ai pas demandé d'assistance, j'avais loué une voiture et j'ai mis 4 heures pour partir à conduire avec une automatique pour aller à Phoenix. Et après, évidemment, fauteuil roulant direct, donc anti-poison qui m'est injecté. Et on m'explique que si j'avais pas eu cet antivenin, j'aurais eu une paralysie des 2 membres, notamment de la main, puisque ça avait quand même dérouté, et de l'épaule. À vie. Et puis l'atrophie des muscles créée par le venin et la non-hydratation et tout ça m'avait complètement détruit au niveau des jambes, et je pouvais
J'ai dû me rééduquer pendant près d'une semaine, rien que pour pouvoir marcher, quoi. Voilà, donc ça a été une expérience très douteuse qui s'est quand même très très bien finie.